Sorax, bordel de merde, je te déteste. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo de tuto au couteau papillon que je fais uniquement parce que j'ai perdu cette saloperie de Paris. Euh, alors déjà je vais commencer pour vous présenter mon couteau, voilà, que j'ai acheté exprès pour l'occasion parce que j'avais plus de couteau papillon pour honorer mon pari, c'est plutôt con. Donc c'est un couteau, alors pour les couteaux papillons, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système très simple, c'est une lame d'un côté et un manche composé de deux branches libres, hein, qui se rabattent en bas quand il est ouvert et se rabattent sur la lame quand il est fermé, avec la sécurité en haut, enfin en haut ou en bas, enfin, on s'en fout, qui se rabat donc sur l'autre côté du manche pour le verrouiller. Donc hop, pour éviter que ça s'ouvre dans la poche. Enfin techniquement, vu le style de couteau, il n'y a pas de raison que ça s'ouvre dans votre poche. Voilà. Et là il est fermé, il ne s'ouvrira pas. Donc le principe du couteau papillon, enfin faire des figures au couteau papillon, c'est donc, comme je vous l'explique, les branches sont relativement libres et donc sont très maniables. Ce qui permet donc de faire des petites figures qui sont généralement plutôt stylées, mais aussi plutôt dangereuses. Hein. Je crois qu'on voit que mes doigts ont morflé. Donc je vais vous montrer la figure du ricochet en prise couteau, parce que les figures ont plein de noms, hein. Et pour la prise couteau, c'est parce qu'un couteau papillon peut se tenir de deux façons, donc en prise couteau et en prise poignard. Il y a des figures dans les deux sens, hein. C'est de la merde ce que je raconte. Donc passons aux choses sérieuses. Donc pour le ricochet en prise couteau, vous tenez donc votre couteau, on va le fermer, ça sera peut-être plus simple. Quand vous faites du couteau papillon, par contre, pensez à toujours manipuler la branche qui n'a pas la sécurité parce qu'elle est dos à la lame, ce qui vous permet donc d'éviter de vous couper. Si vous utilisez celle-là, la lame va se rabattre sur vos doigts et vous êtes sûr d'avoir les mains pleines de coupures et vos camarades à l'école vous demanderont comment vous êtes fait ça. D'ailleurs, si vous êtes à l'école, ne faites pas ça, c'est beaucoup plus simple. Cette vidéo est faite par un professionnel et un abruti fini surtout. Donc vous tenez toujours la branche qui n'a pas la sécurité et vous la coincez donc entre le pouce et la paume de la main. Non, c'est pas encore sur la paume, ouais, enfin sur l'os quoi. Et vous balancez donc la branche que vous ne tenez pas en arrière. Voilà. Perdu, c'est là que t'es censé arriver. On va le refaire parce que sinon je vais passer pour un abruti. Voilà. Et donc normalement la branche que vous avez jetée va vous taper ici, au dos de la main. C'est normal, hein. Par contre si vous le faites souvent, à la fin vous aurez des bleus, vous verrez, vous demanderez à votre mère de vous faire des bisous magiques, ça ira beaucoup mieux. Donc la branche va venir vous taper au dos de la main. À ce moment-là, vous refermez, puisque à la base vous aviez, voilà, littéralement vous avez juste fait ça. Vous refermez votre main sur la partie donc que vous teniez à la base et vous faites revenir la branche avec la sécurité sur le devant de vos doigts. Voilà, normalement ça devrait tomber comme ça. Et là, vous avez juste à ouvrir la paume de la main et à faire revenir. On réessaie, donc on balance en arrière, un petit coup en avant et on revient avec la paume ouverte. Enfin ouverte, si vous avez la paume ouverte en ayant un couteau papillon, il faut aller voir un médecin. Hein, je suis pas du genre à m'inquiéter pour vous, mais voilà, faut vous inquiéter s'il y a du sang partout, c'est pas bien. Donc on va le refaire à vitesse réelle, que je me trompe pas de figure. Voilà. Alors le ricochet, hein, vous avez bien compris, c'est parce que littéralement ça rebondit sur votre main. Donc tac, tac, tac. Je viens de taper dans ma caméra avec le manche de mon couteau. Je suis officiellement un abruti. Donc voilà. Si vous voulez, on revoit, d'ailleurs si vous voulez ou pas, puisque c'est une vidéo, donc t'as pas ton avis à donner, tête de gland. Donc hop, voilà, vous le faites rebondir à l'arrière de la main, sur l'avant, et on revient. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo de merde que je suis obligé de faire pour honorer mon pari. Et ça sert à rien de vous abonner parce que, à moins que je refasse des paris à la con, ce qui est quand même probable, il n'y aura pas d'autres vidéos sur la chaîne. Donc voilà, merci quand même d'avoir regardé, d'avoir perdu votre temps au point de vous arrêter sur ma chaîne. Et écoutez, à bientôt ou pas d'ailleurs, enfin, ouais, voilà, à bientôt.